Bonjour mes amis les vierges, nous sommes dans le tirage amour du mois de mai et comme d'habitude nous allons démarrer avec la carte que vous aviez à la fin du mois d'avril. Vous étiez dans une énergie yang, comme on peut le voir c'est une énergie créatrice, une énergie explosive, une énergie qui vous permet d'avancer, de créer votre réalité. Donc nous avons cette superbe carte Yang ici pour démarrer ce tirage du mois de mai. Et nous allons d'abord voir quel est le message des anges pour vous. Alors, je vais tirer ce tarot-ci, je les montre parce que souvent on me demande quels sont les tarots que j'utilise. Donc je vous montre le tarot. Et nous allons voir ensemble le premier message des anges. Alors, il y en a dans tous les sens. Le message est celui-ci. Vos pensées sont toutes puissantes. Oups, excusez-moi. Donc le message des anges, c'est vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit qu'on était dans un tirage où vous allez être créateur par votre pensée, par votre énergie, par cette énergie yang qui vous anime en ce début du mois de mai. Et bien l'autre manière de créer, c'est effectivement avec vos pensées, parce que ce sont vos pensées qui créent vos sentiments, vos émotions. Ce sont vos émotions qui vous poussent à l'action et c'est cette action qui crée votre réalité. Donc si vous pensez positivement, vous serez dans des émotions positives et vous créez une réalité positive pour vous. Voilà le premier message des anges. Alors maintenant, j'ai envie d'innover un petit peu et je vais faire pour la première fois de la livromancie. Alors l'idée de la livromancie c'est quoi? C'est qu'on prend un livre et puis on l'ouvre au hasard et puis on fait ce que le livre nous dit. Donc là, je vais tirer ce livre au hasard. Alors, donc c'est un livre qui permet de faire des exercices. Et donc ici, nous avons deux exercices que vous allez faire pour justement penser positivement, vous pensez positivement dans votre couple ou dans votre recherche d'une relation amoureuse équilibrée. Alors, le premier exercice ici, et c'est écrit spécial fille, mais très honnêtement, tout est toujours euh, à destination aussi bien des femmes que des hommes. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit, ne comptez pas sur votre seul physique, vous savez bien que l'amour est aveugle. Ça veut dire que vous ne devez pas focaliser sur votre physique, mais que vous devez au contraire mettre en avant vos qualités spirituelles et vos qualités émotives. Et ce ne sont pas que vos qualités physiques qui comptent dans une relation. C'est très important de prendre cela en considération. D'ailleurs, non seulement l'amour est aveugle, mais le temps passe, le physique peut se dégrader. De toute façon, on vieillit. Et donc, c'est notre esprit que nous devons toujours mettre en avant parce que lui vieillit beaucoup moins et nous pouvons toujours rester intéressants ou intéressantes, captivants, dans une vraie relation riche par notre esprit, beaucoup plus que par le physique qui n'est qu'un moment de la vie amoureuse et sentimentale. C'est exactement la même chose si vous êtes en train d'être à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, mais c'est exactement la même chose dans votre vie de couple. Si vous pensez que physiquement vous n'attirez plus votre partenaire, eh bien, inventez de nouveaux jeux, inventez de nouvelles choses qui vont mettre en avant vos autres qualités et qui vont vous permettre de retrouver une intimité physique, par exemple, avec votre compagnon ou votre compagne. La deuxième page, c'est un exercice un petit peu différent. On va le découvrir ensemble. Alors, ça s'appelle le paradoxe. Et vous devez écrire quelle qualité vous énerve. C'est-à-dire que toutes les choses ont un bon et un mauvais côté. Donc là, vous allez prendre quelque chose que vous estimez comme une qualité ou qui est dans l'ensemble reconnu comme une qualité et vous allez écrire pourquoi cela vous énerve. Et dans le contraire, vous allez prendre ce qui est considéré très souvent comme un défaut et vous allez nous expliquer pourquoi ces défauts vous séduisent, que ce soit chez vous ou que ce soit chez les autres. D'accord? Donc, paradoxe, quelles sont les qualités qui vous énervent chez vous, chez les autres, chez votre partenaire
et quels sont les défauts qui vous séduisent chez vous, chez les autres, chez votre partenaire. Voilà. De cette manière, c'est une manière de créer effectivement une nouvelle réalité, de créer par la pensée des pensées plus positives et donc d'avoir des émotions plus positives et donc d'être dans une relation, une réalité, une réalisation de la relation dans sa réalité beaucoup plus positive. Alors, maintenant nous allons prendre encore un message et on va utiliser ce tarot qui est un tarot purement de messages également et nous allons voir quel est le message que vous envoie l'univers à vous, à votre subconscient, à votre conscient. Alors, eh bien, écoutez, il vous en envoie plusieurs. Vous avez beaucoup de chance, mes amis vierges. Alors, la première chose vous dit que c'est l'espoir et la foi dans la réalisation de ce que vous souhaitez qui fait réaliser des miracles. Hope make miracles. Le deuxième truc qui dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers. C'est-à-dire que l'univers vous donne et reçoit et vous redonne ce que vous lui envoyez. Donc si vous vous mettez dans une position d'être une énergie d'amour, eh bien l'univers va vous renvoyer cette énergie d'amour. Et la troisième carte dit « Je suis le rêveur de mes rêves ». Et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est vous qui êtes le créateur de votre propre réalité. Donc pensez positif, pensez positif, pensez vos pensées. Vos pensées doivent être positives, elles sont créatrices de la réalité. Pourquoi elles sont créatrices de la réalité ? Parce que ce sont vos pensées qui créent vos émotions et ce sont vos émotions qui créent vos actions. Et vos actions créent votre réalité. D'accord ? Si vous voulez approfondir ce concept, je vous conseille de voir des vidéos de Brooke Castillo. Alors, il y en a qui m'ont posé la question, donc n'hésitez pas à me reposer la question sur la bonne orthographe. Et j'ai mis dans le commentaire de je ne sais plus quelle vidéo, mais redemandez-le-moi, il n'y a aucun problème. Je le remettrai dans le commentaire et pour vous, pour que vous ayez le lien facilement accessible. Il y a également des versions en français de ce modèle, le modèle de Brooke Castillo, qui explique parfaitement ce concept de ce sont nos pensées qui créent les émotions qui créent les actions, qui provoquent les actions et ces actions qui créent notre réalité. Donc vous êtes, vous, créateur de votre réalité. Alors maintenant, nous allons ranger tous ces messages, nous reviendrons dessus en fin de tirage. Et maintenant, nous allons faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu comment va évoluer pour vous ce mois de mai. Un mois de mai un peu crucial pour tous. Nous espérons pouvoir enfin bouger, réaliser des choses. Et pour ceux qui continuent à travailler, eh bien c'est un mois également qui sera capital parce qu'il faudra peut-être se reposer enfin et penser à d'autres choses. Alors, nous avons cette première carte et je vais la garder en carte centrale qui est la carte To the Sea, ce qui veut dire vers la mer, vers l'eau, vers prendre, voguer, partir. Donc c'est très clairement une carte qui pour vous, les amis vierges, décide que sur ce mois de mai, il va falloir partir, s'échapper. Alors, nous avons ici la carte de la co-création. La co-création, c'est quoi? C'est votre capacité, ce que je viens de vous expliquer déjà, les capacités que vous avez de co-créer avec le divin, avec l'univers, grâce à vos propres pensées. Ensuite, nous avons ici la carte Poise, qui veut dire poser. Soyons posés dans un calme, dans une sérénité. Voilà, ça c'est très important. Et puis ici, la carte du... le fait d'être béni. Vous êtes béni des dieux. Voilà, donc ça, ce sont les cartes super positives que vous avez ici en entame de ce mois. Ensuite, l'évolution du mois, ben, nous avons Soulmate. Donc, on voit ici que eh bien, vous allez réaliser la rencontre où vous allez enfin réaliser que dans votre couple, vous avez une possibilité de réaliser cette âme sœur, cette communion de cœur que doit représenter une vraie relation amoureuse. Dans une communion de cœur, ça ne veut pas dire une fusion totale, hein. Je précise souvent ça dans mes tirages. Une vraie relation, c'est une relation équilibrée dans laquelle justement vous êtes dans cette capacité de coopérer, de co-créer et qui vous permet justement de vous sentir posé, apaisé et de vous sentir béni. Donc si ce n'est pas le cas dans votre couple, eh bien posez-vous les questions, revenez sur les exercices que nous avons vus tout à l'heure, travaillez pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Et si effectivement vous êtes à la recherche, eh bien centrez-vous bien, partez, donc voguez, affirmez-vous, vous allez avancer et ayez des pensées surtout très positives.
Alors, nous avons ici cette carte de Between Worlds. Ça veut dire que même si ce mois nous promet la rencontre probable, la réalisation de son âme sœur, eh bien ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez être dans l'hésitation et il va falloir avancer doucement. Alors, ensuite, nous avons la carte ici des vérités qu'il faut dire, un truth to be told, ça veut dire la réalité doit être dite. Donc, c'était très clairement exprimé dans l'exercice, justement, où je vous disais, enfin, où le livre vous conseillait de décrire quelles sont les qualités qui vous énervent et quels sont les défauts qui vous, qui au contraire vous plaisent et vous séduisent. Donc, il faut avoir une conversation à cœur ouvert avec votre partenaire, justement, et c'est ça qui devrait permettre justement de se réaligner ou pas, puisqu'il y aura certainement une partie de vous qui découvriront que définitivement la relation dans laquelle ils sont n'est pas la bonne, c'est pas celle qui réalisera votre souhait de rencontrer votre âme sœur. Ensuite, ici nous avons la flexibilité. Alors, donc ça aussi, ça explique le temps que vous allez avoir besoin de prendre avec cette carte-ci. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la flexibilité, il ne faut pas être dans la rigidité, il faut s'ouvrir, il faut comprendre, il faut que vous soyez... Mais cette flexibilité, c'est de la flexibilité par rapport à vous-même. Il faut que vous vous compreniez pour avoir la palette entière de qui vous êtes et de pouvoir réellement exprimer cette personnalité-là. C'est valable pour ceux qui sont en couple comme pour ceux qui recherchent. Il faut que vous soyez moins rigide dans vos exigences et dans vos attentes. Ouvrez-vous plus. La flexibilité, ça va avec de l'ouverture d'esprit, justement. Et donc, ouvrez-vous plus à des possibilités de rencontres plus intéressantes. On avait également l'exercice de ce n'est pas que le physique, il ne faut pas compter que sur le physique. Et bien, ça ne pas compter sur votre physique à vous, mais pas non plus sur le physique de l'autre. Ouvrez plus de possibilités. Ouvrez-vous à plus de possibilités, très clairement. Et la 9e carte, eh ben, elle nous dit, c'est une carte sublime, il nous ouvre sur une nouvelle vie, New Life. Donc, si on voit exactement ici la diagonale, celle-ci, elle est super claire. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes capable de créer, de co-créer avec le divin. Donc on a vu ici tout à l'heure que vous étiez dans cette énergie yang en début de mois. Donc vous êtes dans cette capacité de co-création. Vous pouvez prendre la mer, c'est-à-dire partir, prendre le large, vous lancer et vous allez aller vers une nouvelle vie. On voit ici que il n'y a pas de souci. Vous êtes béni, vous pouvez aller dans cette nouvelle vie et donc si vous êtes en couple, vous pouvez dire la réalité, ou parler à cœur ouvert avec votre partenaire et si vous êtes à la recherche, il faut que vous montriez votre vraie personnalité, qui vous êtes exactement, d'accord? Et ici on voit que eh bien, la rencontre avec l'âme sœur ou la réalisation de cette ambition, de cette volonté que vous avez de rencontrer vraiment l'âme sœur, eh bien, c'est encore un petit peu quelque chose qui va vous nécessiter du temps. C'est normal, puisqu'il faut que toutes ces vérités soient dites. Il faut que vous co-créez votre univers. Voilà, donc c'est normal qu'il y a ça. Et puis ici, cette deuxième verticale ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit soyez posés et soyez flexibles, soyez dans la joie, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'ouverture d'esprit. D'accord? Pour cette taxe aussi. Voilà, donc 9 cartes qui sont très très claires, qui nous disent que vous allez vers une nouvelle vie, vers une nouvelle façon de voir votre vie. Donc je répète les messages, vous êtes le rêveur de vos propres rêves, vous êtes le créateur de vos propres rêves, votre réalité, vous pouvez la rêver, vous pouvez la créer. Ici ensuite, nous avons cette carte-ci qui nous dit que vous êtes l'énergie d'amour de l'univers, donc si vous envoyez des messages positifs à l'univers, eh bien vous recevrez de l'amour. On voit ici, c'est une carte qui concorde parfaitement ici avec cette carte du fait que vous êtes béni. Donc le yang, eh bien c'est avec le fait de partir ici, donc c'était forcément ici avec cette verticale-là, et c'était le fait que c'était l'énergie du départ du mois. La foi en vous-même, donc celle-là, on va la positionner là, même si, voilà, on peut la poser là parce que sinon on la voit pas, mais elle correspond plutôt à cette ouverture d'esprit et à cette flexibilité. Et puis le message du début pour les anges, c'est qu'il faut penser positivement et vous allez pouvoir partir très très loin. Et donc maintenant nous allons voir
le dernier message des anges, celui qui entame votre mois de juin. Sur quoi partez-vous? Mais nous avons déjà cette superbe carte ici de la nouvelle vie, d'accord? New Life ici, qui nous dit que vous entrez dans un nouveau cycle de vie. Voilà, et donc nous allons lire le message. Et voilà, donc les anges vous demandent quoi? Eh bien, vous demandent d'être flexible et d'être ouvert, pardon, et d'être ouvert aux suggestions. Donc, c'est vraiment, pour pouvoir entamer cette nouvelle vie, il faut que vous soyez dans cette flexibilité, dans cette ouverture d'esprit. Voilà, il y a vraiment un axe là-dessus, mes amis les vierges. Plus de flexibilité, plus d'ouverture d'esprit, plus d'acceptation que tout ne se fait pas exactement comme vous le souhaitez. Moins de contrôle, plus de lâcher prise. Voilà, tout de ci, c'est également une carte qui nous dit allez-y, partez, mais c'est aussi une sorte de lâcher prise, puisqu'on voit que c'est un peu naviguer dans l'inconnu. Donc, accepter cet inconnu qui va vous permettre d'avancer. Voilà, voilà mes amis vierges. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Parfois, ça peut prendre un jour ou deux pour que je donne la réponse. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Ça dépend du nombre de questions que je peux avoir. Donc, n'hésitez pas, laissez des commentaires dans les vidéos. Je réponds vraiment à tout le monde. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à très bientôt. Au revoir.